C'est lui que tu es venu rencontrer. C'est lui que tu es venu chercher. Approche. Approche. Approche pendant que le Saint-Esprit qui conduit, laisse-le t'emporter. L'esprit de prière. Toi l'honneur et la gloire ce soir. Les dieux qui écoutent, les dieux qui exaucent. Sois l'honneur. Sois la gloire. Merci Seigneur. Béni soit Jésus. Merci Seigneur. Sois la gloire ce soir. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi adoré. Amen. Acclamons le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons faire certaines prières. Tiens-toi debout, bien prends la position des prières. Prends ta Bible, viens dans Matthieu 14. J'aimerais que nous puissions faire cette prière avec tout le sérieux possible. J'ai tenté d'éviter le faire, mais je sens et je sais que le Saint-Esprit insiste que nous puissions le faire. Nous allons prier. Nous allons exercer le pouvoir contre les circonstances négatives. Alléluia. Dis avec moi, pouvoir contre les circonstances négatives. Maintenant, dis-le maintenant bien, pouvoir contre les circonstances négatives. Alléluia. Toute force de négativité va s'incliner ce soir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons lire Matthieu 14, je disais. Ok, l'épisode commence au verset 22. Commençons là au verset 22. Le verset 24 nous intéresse plus, mais commençons au verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. 23. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit,
Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Alléluia. Ok, tu connais le texte, tu peux continuer à cause du temps, nous allons... Alléluia. Alors nous sommes en train d'exercer le pouvoir, notre pouvoir sur les circonstances négatives. J'aimerais aider à comprendre. Circonstance ici vient du latin. Le latin circonstance ou circumstantia, c'est-à-dire que le cercle dans lequel tu te tiens. Alléluia. Un cercle dans lequel tu te tiens. Amen. Alors, une des questions que tu devrais ou que je devrais me poser, je ne pense pas qu'on aura le temps de répondre à ça ce soir. Qui a tracé ce cercle? Alléluia. Qui a tracé ce cercle? Tu vois, dans Romains 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, lorsque nous prions, lorsque nous exerçons le pouvoir contre les circonstances négatives, c'est-à-dire qu'il y a un cercle qui a déjà été tracé, d'accord? Un cercle qui a déjà été établi. Alors, si tu connais un peu sur... voilà, ok, je ne vais pas dire de mots qui vont choquer les gens ici, je ne sais pas qui est là, mais alors, restons sur ce que je vais dire, d'accord? Alors donc, un cercle a été tracé, et c'est dans ce cercle-là, ok, je peux le dire. Si tu connais les 4 coins cardinaux, nord, sud, est, ouest, alléluia, tu vas voir, il y a un cercle, alléluia, alléluia. Alors, ce que j'aimerais tenter à expliquer, je ne vais pas m'emporter, parce que ça va m'amener loin. Alors, il y a les circonstances quelque part dans lesquelles quelqu'un se retrouve ou tu te retrouves. Et les circonstances, ce qu'il faut se rappeler ce soir, c'est que les circonstances, toutes les circonstances dans lesquelles tu as, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, elles ont leurs composantes ou leurs éléments. Les éléments qui constituent, qui font une circonstance. Peut-être que c'est un moment de sécheresse par lequel tu passes. Peut-être c'est un moment de tempête par lequel tu passes. Peut-être c'est un moment où il y a trop de chutes ou encore des choses qui sont en train de chuter, de s'écrouler, de se détruire. C'est une circonstance, d'accord? C'est un cercle, un cycle. Un autre mot pour cercle, c'est cycle. Alors je ne vais pas trop aller loin parce que ça va nous amener loin. Ouais, la vie est un cycle. Le temps est cyclique. Alléluia. Le temps est... Alors si le cycle est là, existe, si c'est négatif ou que ce soit positif, c'est composé de 3 choses, 3 éléments qui constituent les circonstances. C'est premièrement le temps, et deuxièmement les lieux et troisièmement les agents. Ça peut être humain ou esprit. Toute circonstance est composée de ces 3 choses, ces 3 éléments. Lorsque les divinités ou les déités, lorsque les dieux veulent agir sur les circonstances des humains, ils interagissent avec ces 3 éléments, d'accord? Alors, ils peuvent agir sur ces 3 éléments ensemble à la fois, d'accord? C'est-à-dire tous les 3 éléments, j'ai parlé du temps, ok? Les lieux, et puis un agent, un individu, ça peut être un individu esprit ou un individu physique, charnel, d'accord? Alors, ils agissent sur les 3 éléments pour créer certaines circonstances ou pour amener certaines circonstances dans la vie des gens. Alors, si ces 3 éléments sont là, alors il y a une certaine circonstance. Alors, des fois, ça peut agir tous les 3, ils peuvent agir sur les 3 à la fois, ou bien juste un seul peut suffire pour changer les circonstances dans la vie de quelqu'un, d'accord? Ils peuvent seulement changer les temps et les circonstances changent. Ils peuvent seulement changer les lieux et les circonstances changent. Ils peuvent seulement changer des individus et les circonstances changent. Voilà, par exemple, on dit, quand Dieu veut changer la vie de quelqu'un, il envoie un homme dans sa vie. Alléluia. Et quand le diable veut détruire la vie de quelqu'un, il injecte quelqu'un dans... Parce que ce sont des éléments qui constituent les circonstances. Notre prière que nous allons faire, suis-moi très bien et comprends bien ce que je suis en train de dire. La prière que nous sommes en train de faire, nous allons exercer le pouvoir sur ces 3 éléments. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, tu vas remarquer qu'ils sont dans la mer, ils sont dans la tempête. Et ce que le Seigneur, entre autres, voulait nous faire comprendre, c'est les circonstances dépendent de ces 3 éléments. Ces 3 éléments sont là. Le temps, on dit que c'était la nuit. D'accord? C'était la nuit. Le lieu, ils étaient dans la mer. Ce qu'ils ont expérimenté là, ils ne pouvaient pas l'expérimenter s'ils étaient sur la terre. Alléluia. C'est parce qu'ils étaient dans un lieu précis. C'était dans la mer. Et dans la mer, la tempête arrive. La tempête n'allait pas les atteindre s'ils étaient dans la ville. Alors, dans ces lieux-là,
Et aussi, en ce moment-là, la plupart des tempêtes, c'est souvent la nuit. Alléluia. Ou lorsque le temps est sombre. Donc, il y a le temps, il y a les lieux. Amen. Mais il y a aussi des individus. Tous les gens qui étaient dans la barque, c'était des gens qui ne contrôlent pas, qui ne peuvent pas influencer la tempête ou la mer. D'accord? Mais il fallait qu'un autre soit injecté. Lorsque Jésus vint, il est entré dans leurs circonstances. Les circonstances ont changé. Alléluia. Dieu va envoyer quelqu'un dans ton circonstance. Allez, il va envoyer quelqu'un dans tes circonstances. Amen. Alors, nous allons exercer le pouvoir sur ces circonstances. Ok? Il y a des lieux qui doivent changer. Il y en a ici, Dieu va les relocaliser simplement, d'accord? Il va te sortir d'ici et te placer là-bas. Alors, quand tu as l'impression, écoute ceci maintenant, quand tu as l'impression, tu vis une sorte de continuité non-stop, d'accord? Une sorte de vie cyclique, tu ne fais que répéter les mêmes choses, répéter les mêmes erreurs. Non, je ne parle pas de répétition dans le sens de, les choses qui partent et qui reviennent simplement. Mais tu vois, les mêmes circonstances, les mêmes circonstances, les mêmes événements tout autour d'une même situation ne fait que revenir. Et là, tu comprends que tu es dans un cercle qui a déjà été tracé. Alléluia. Alors, il faut que la puissance de Dieu entre en action pour changer soit le temps ou changer le lieu ou changer l'individu. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Alors, quelquefois, souvent, ce que Dieu fait, et ce que le diable aussi fait, c'est souvent introduire des individus, d'accord? Il introduit des gens, des agents. Ça peut être des humains ou ça peut être des esprits. Quand je dis esprit, quand c'est Dieu, c'est les anges qui l'envoient. Alléluia. Ils étaient à Babylone et puis après la captivité continuait. La captivité devait prendre fin après 70 ans. Ils étaient toujours là. Mais quand Daniel s'est mis à prier, Dieu a envoyé les anges parce qu'il n'y avait pas le secours qui venait. Amen. Les anges ont été introduits dans la vie de Daniel et cette captivité a pris fin. Ça sera ton témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends cette explication, d'accord? Alors j'aimerais que tu pries en esprit, que tu pries. Nous allons prier vraiment en train d'opérer. Opérer, ça veut dire ici, tu ne pries pas seulement et tu attends la réponse. Non, prier en opérant, c'est que tu es en train de prier. Les choses sont en train de se passer maintenant même. Alléluia. Quelqu'un ici, le téléphone va sonner pendant que nous prions. Quelqu'un ici, quelqu'un va quitter chez lui et l'attendre à la maison avant qu'il ne finisse. Le bas, amen bien. Quelqu'un ici, pendant que tu pries, quelqu'un va se réveiller quelque part. Oh my God, on va commencer à te chercher. Le Père, au nom de Jésus, pendant que je prie maintenant, pendant que je prie en langue, pendant que je déclare ta parole, pendant que je suis en train de battre mes mains, toutes circonstances négatives, pendant que je prie maintenant, je commande qu'elles changent en positive, qu'elles changent positivement, qu'elle change positivement. Alors commence à opérer au nom de Jésus. J'aimerais que tout le monde prie. Ouvre ta bouche et prie. Libérons la positivité dans l'atmosphère. Libérons la positivité dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur, à gauche ou à droite, devant ou derrière. Prie. Mi pepa mabe ekende bisika mabe esila bato ya tina te basilangala na kombo na Yesu. Quelqu'un doit prier. Tu n'es pas venu assister, tu es venu participer. Tu n'es pas venu assister, tu es venu prendre part. Alors prends part à ton changement. Prends part à ce changement de circonstances. Au nom de Jésus. Mia kaposha, rapatosa, rapahate, rapakata, rapanasuta, barakato barata, melakaparata, entalakaparata nahia, malanto shagalapaha, miglokoto rapanata, lapayata. Pendant que nous prions, au nom de Jésus, mi pepa mabekede, nakopo na Yesu. Barko ekangika yetikanga nazopima na barko nazopima na bisika oyo. Au nom de Jésus, my God, envoie quelqu'un, envoie les anges, envoie quelqu'un. Papa tindaba angelo bakota likambo bakota na atmosphère bakota na cercle oyo katana
Au nom de Jésus, que la voix des sorties se fasse voir. Que la voix des sorties se fasse voir. Sakade Kwashia Pahamanagazi Haba. Isakata Ribrosa Paladigenega. Shakata Baladu Sakadia Namana Brosa Kaya. Shagazia Katana Mande Brosa Parada. Ishagadia Panagazia. Shanda Kaparada Bagazia Gadaga. Rutaka Paladiegede. Indusa Palagia da Bagada. Shakaka Pagadagaya. Shalia Panagazia Te. Indus Calabra. Zakaraga. Rapagaza Katagabaya. Shakadalia Ganamandele Busa. Intagaya dia. Zakadagabagadia Katalagada. Shakataya Kalaga. Lakaya Kato. Ikalaga. La Brusa Palagadia Nege. Zakatagagaga. Shagadia Nagadagaza. Zagadosa Pagadia. Zantagalabagadia no. Zuntaga. Shagalabagadia. Zakakakapaga. Zagadia Gabalagadaga. Zagalabrosa Paga. Shaladia Namandegelia. Zantaka Parada Gagaga. Shataka Palaga. Zakalega. Sumpagadia. Lagadia. Pakaya Gasaka. Zakatakaya. Zakata Pagadia. Zakadegedegedia. Zanamandelia. Zakata Paga. Mantagalabadia. Zakata Brazo Pege. Ira Casaladia. Mantelia Zakatagada. Zonteria Gabala. Los Sahabade Shekea. Shatalada Baga. Mantalabadia. Shakalia Bagada Babaya. Shakatakaya Bagadaga. Rapalaga Shakadaga. Shekatalia. Sonteli. Intalaga. Solia Paladagaya, Sontelia Predelia, Sopre Plecala, La Prasutaka, Intalagia so, Imentelia, Zuntapidigidia, Salagadia, La Mahadaga Shakatagala Bagaya, Shakaladia Matelia, Santa Colia, Salabaka Shakada, Shakalagadia, Zontelia, Sharabaga Zakatapaga, Zakatapaya. Shakalabagaya, Rabazakatabaya, Shanalabagadia Namalabadalaba, Santa Prakasea, Shantalia, Lontelia Nege, Intaladiana, Lantonieve, Infelege, Intalamana, Lonteliede, Impelediana, Lonteliadia, Intunuma, Santaniana Mane, Lentos Clapalia, Shalabagadia, Zontekelia Balabaya, Shakata Palada Gazia, Oshana Malia da Brose, Intalabagadia, Zotelia Cabredelia Vadabalada, Rapalada Gadia, Shana Mandegia, Loselia Mandegia, Teia Babala, Shaka Pahadaga, Zeteria Palaga, La Sakatalaga, Pala Pahadalaga, La Cadalia Nama, Shatana Mahodelia, Shatale Kalia Nama, Satana Mandelia, Shakalabagadia, Shakabrakati, Zakataka, Rakapagadia, Shakate, Kanamandegazia, Shakapahada, Shakaparada, Shakaparabagazekezia, Shakataparadala, Shakaparadia, Okaparadaga, Rapagabagaga, Rapakatagadaga, Rapalazagada, Rapalazagada, Shakada, Shekezia Kana, Shakatana Manu, Kana Manu Skaraba, Shadagazia, Okatalabagada, Rapagada, Shakataki, Salamanegazia, Shakatana Manu, Kamanama, Shanamania, Kalamanegazia, Shakada Brosapo, Yakanamanogosia Kapa,
balaga. Rapla Shakata. Shakata da Bragasi. Shakata Balagani. Shakata la Bahada. Abagazia Kadaba. Antala Baba. Shakata Balaga. Salabadia. Roble de Gezi. Antaliana Manege. Intulusi Paladia. Shakata Sabaga. Shakata Balagadia. Shagada. Sana Manege. Ikatala Baga. Skaida. Shalia Katana Manu. Lesotelia. Shakataga. Rabazakata. Mashatana Mana. Je brise le cycle. Je brise le cycle. Au nom de Jésus. Le cycle des malheurs. Cycle Oyambe. Nyonso ya malheur ebukana na pokwa ya lelo sike nyonso ya mabe ekatana na pokwa ya lelo au nom de Jésus pendant que nous te prions ce soir cycle nyonso ya malheur ebukana na kombo na Yesu cycle nyonso ya mabe ekatana cycle nyonso ya malheur cycle nyonso ya malheur ekatana Shakapalaga Shakadaga Shakatebu Ikatapalagazia Shakatapalagazia Shakaparadagazi Okalamandogozia Shakataparadagalazi Shakatalamandegezia Shakatapragaza Shakatologozia Kabalaga Shakanazo Ikatalago Shakapara Shakatabagazi Shetekezia Mandela Shakata Gadia, Shakata Raba, Mantos Galabagaya, Shakata Gazakabalaga, Rabagazia, Shekelia Kanama, Losakaladia Namadegeriaba, Shakata Bla, Shakala Bragazia, Losania Kaba, Shadabalagazia Kabalagadaga, Shataka Braha, Shakata Gala, Rakaparanaga, Laikani Anusa, Shanamanegis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Quand Dieu voulait changer les circonstances de Lot à cause de Sodome et Gomorrhe, tu vas voir les trois choses reviennent encore. Il y a le lieu, c'était Gomorrhe. Il y a le temps, on dit que c'était le soir. Et puis il y a des individus. Dieu a envoyé 2 personnes. Alléluia. Donc il y a toujours ces trois choses qui agissent. Alors la Bible nous fait comprendre que pour changer les circonstances de Lot, c'était les 2 anges, donc des individus ont été injectés dans la vie de Lot. Alléluia. Et quand ils ont été injectés, comme ça arrive souvent, la Bible dit les gens de la ville. Dis avec moi les gens de la ville. Dis-le bien, les gens de la ville. Tu vois, Dieu a ses agents, le diable aussi a ses agents. Alléluia. Les gens de la ville ont voulu s'élever, ou alors ils se sont vraiment levés contre ces 2 personnes qui ont été introduites dans la vie de Lot et dans sa famille. Les gens de la ville, c'est une expression que tu vois souvent dans les Écritures. Les gens de la ville, les gens de la... Ce sont les gens de la ville qui sont allés dire à Saoul, là où David est caché. Ce sont les gens de la ville qui sont allés comploter contre Paul pour que Paul soit tué. Nous allons prier contre les gens de la ville. Alléluia. Les gens qui se laissent utiliser par le diable contre ma ville. Il y a des gens qui se laissent utiliser. Malheureusement, ça peut même être des personnes proches, des personnes que tu aimes, des personnes en qui tu as confiance, des personnes en qui tu as placé tout ce que tu veux. D'accord? Ils peuvent malheureusement être utilisés, mais si ils sont utilisés, toi tu ne seras pas utilisé. Amen. Ah, j'ai dit toi tu ne seras pas utilisé par le diable. J'ai dit tu ne seras pas utilisé par l'ennemi. Alors quand les circonstances de Lot allaient changer, les gens de la ville qui ont vu ce que Dieu a introduit dans la vie de Lot, ils se sont levés contre eux. Ils ont commencé à les réclamer pour abuser d'eux. Alléluia. Il y en a ici, Dieu envoie le secours, mais les gens de la ville interceptent le secours et ils abusent de ces individus-là. Si tu penses que je mens, regarde comment est-ce que les individus ont été envoyés pour venir apporter
un message à Daniel, c'était Gabriel. Et la Bible dit, les princes des Perses lui ont résisté. Le terme qui a été utilisé là-bas, lui ont résisté. C'est le terme aussi, ils l'ont emprisonné. Alléluia. Ils l'ont retenu, ils ont été retenus. Ils l'ont emprisonné. Gabriel, tu ne vas pas passer ici. Alléluia. Oyayo bakangi ebimalelo. Amen. Oyayo bakanga afungwa malelo. Amen. Lipamboli na yo bakanga ebimalelo. Amen. Efungwa malelo. Amen. Na kompo na Yesu. Amen. Alléluia. Donc c'était les princes des Perses. C'est encore là les lieux, les individus. Alors nous allons faire cette prière. Lève ta main. Dis Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que je prie maintenant. 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 Comme Daniel a prié. Comme Daniel a prié. Ce qui retient. Les agents que tu as dispatchés. Les agents que tu as envoyés. Que tu as envoyés. Les alabatamoki. Les alaba anges. Les alaba anges. Na kompo na Yesu. Là on a zo sambela. Ah on a zo sambela. Na pele la secours. Na pele la secours. Comme la bango. Na kompo na Yesu. Na kompo na Yesu. Kaya lot. Pona kaya lot. Osipaki bango miso. Osipaki bango miso. Obomaki bango miso. Obomaki bango miso. Rends-les aveugles encore. Rends-les aveugles encore. Fais-les encore au Père. Fais-les encore au Père. Fais-les encore au Père. Fais-les encore au Père. C'est là où yanga ekoleka. C'est là où yanga ekoleka. Bakomona ngote. Bakomona ngote. Bisike kokote là. Bisike kokote. Bakomona ngote. Bakomona ngote. Bisike kobimela. Bisike kobimela. Bakomona ngote. Bakomona ngote. La Bible dit. Il s'est donné une peine. Dis-le bien. Il s'est donné une peine. Il s'est donné une peine. Inutile. À chercher où est la porte. À chercher où est la porte. Papa balukesika kokota. Papa balukesika kokota. Bamona te. Balukesika kobima. Balukesika kobima. Bamona te. Pendant que je prie maintenant. Pendant que je prie maintenant. Père. Frappe-les d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Betamaboko zomata. Sakamanda brazaka. Betamaboko zomata. Sakada bragezakadia na marabaya. Celui qui doit mener la réponse. Celui qui doit la solution. Celui qui a la solution. Qui va décompter la situation. Oh Père. Zontalia da balade gezia talaba. Sakana mana mana mana. Osunta braga de la vie. Rukata gaga. Rukekekeke. Ikamaya kataba. Je le délivre. Kapara de là-bas. Sakada gazia. Sempre saka. Sakada gabara da brosa la braga. Ruraba sakadia. Zentelia katana mana gazia da baba. Kapara la bagadaga. Qui soit délivré. Raseke kezia mana. O saka paradega. Saka paraba de la zia na mana balaba. Zakata para. O sakada bagadaba. O satada balaga. Raka palaga. Indarabala zakata laba. Zakata kasuko bragada laba. Manga ya kata balaziaga. Zakata paradogofu. Ma solution arrive. Kaya badabala. Mayo goskalaba. Saka paranos kalabadaga. Zakata kaya daga. Murababababababababaya. O sakata laba. Rakaya. O raya. Saka paradogofu. Rakato Zagaladia Salagazia Kabaga Zakata Bagada Shatala Bagala Bagada Rikaraba Babaya Shanta Kaladaga Ralia Kanamana Gazia Talaga Zakata Brazakataga Kalabagadia Nos Calabri Santa Kaparadaga Shanalia Kabaga Los Klaparadalaga Zataka Paradaga Zia Kadaga Shakaka Kabagadia Shakapa de Galia Dabaya, Zakataya, Kaya Badabala, Zeketekelia, Zebrekatapalaga, Zakarabadaga Zakatapagadaga, Ripahataka Bagaya, Ukia, Likini, Intabalagazia Namahadodu, Musakata, La Sakatapara, Musakatapara, Sakaparada, Musaprada Balaga, Zakataparada Bagazia, La Pania. Le prêche Rakaya Kanagaza Rakaya Kanagaza Sakata Paradaga Laka Sakata Payagadaga Santaka Parada Brosekea Kanamana Mayada Boske Eprosa Elia Hanaga Sakata Paladia Zakenta Kayaba Inkayana Manamama Sataka Prasakaya Jeketege Inkalaba Sakata Paya Rebrose Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On fait une dernière prière, regarde.
comprenez cette prière? Alors, il y en a, tu expérimentes des choses dans tes circonstances. C'est-à-dire quoi? Il y a de bonnes choses qui t'arrivent, mais tu ne les contrôles pas. Alléluia. Tu ne les contrôles pas. C'est très important. C'est pour ça même qu'il m'a demandé de faire cette prière. Parce que Dieu ne veut pas seulement que les choses t'arrivent, mais Dieu veut que tu sois au contrôle. Dis avec moi, au contrôle. Au contrôle. Oui. Mais tu ne contrôles rien. D'accord? Alors, il y en a qui pensent que ces choses-là, sont attribués à la chance. Il y en a qui pensent que c'est la chance. Et d'autres disent, c'est la grâce de Dieu. D'autres disent, bon, c'est la souveraineté de Dieu. Ok, Dieu a eu pitié de moi aujourd'hui. Non, c'est bien et ça peut être vrai. Mais tu vois, Dieu, dans son intention profonde, veut que toi et moi, nous puissions avoir une position de contrôle. C'est-à-dire que Atamabe, Atabalamo, alléluia, et l'autre côté est le Kelayo Mutu, et l'autre côté est le Kelayo Maye, le Loba Amen. Amen. Amen à solo. Amen. Que rien ne te dépasse de la tête. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, toi aussi tu peux marcher sur l'eau. Voyez, la tempête qui est en train de menacer leur vie, qui est en train de menacer leur vie à la mort, Jésus était en train de marcher dessus. C'est pour dire que je le contrôle. Eza mabe, mais je le contrôle. Alléluia. Eza mbonge, mais na contrôle ikolonango. Il a dit à Pierre, toi aussi tu peux avoir le contrôle. Alléluia. C'est soit tu vas avoir le contrôle. Dieu n'amène qui a le contrôle. Amen. Dieu n'amène qui entre au contrôle. Amen. Alléluia. Alors donc Dieu veut que tu ailles au contrôle. Oui, ça peut continuer à être mauvais. Amen. Ça peut continuer le mal. Mais ce qui est important, c'est d'avoir le contrôle. Alléluia. Quand la chose commence à te contrôler, tu le sais. Parce que tu es devenu déprimé, tu es devenu dépressif, tu es devenu stressé, tu n'as plus de joie, tu as peur, tu commences à voir des images, tu commences à faire des mauvais rêves. Parce que le Kambango ici est le Kelio. La prière que tu vas faire, les vapeurs vont se renverser. Amen. Amen. Les pyramides vont se renverser. Praise alors. Amen. Voilà. Il dit ceci. Il dit tu seras toujours la tête et non la queue. Amen. Toujours la tête. La tête veut dire c'est la tête qui contrôle le corps, n'est-ce pas? Yes. C'est la tête qui contrôle. Tous les ordres viennent de la tête. Quand il dit vous serez toujours la tête, ça veut dire que vous serez toujours en position de contrôle. Vous ne serez pas la queue. La queue est tirée. Là où la tête va, c'est là où la queue va. Allô? Yes. Moutou et l'andara moukila te, mais moukila ne l'andara Moutou. Praise the living Jesus. Alors cette prière va mettre quelqu'un en position de contrôle. Yes. Rien et plus rien ne va te dépasser. Yes. Rien et plus rien ne va voler ta joie. Yes. Rien et plus rien ne va voler ta paix. Yes. Rien et plus rien ne va voler ton équilibre. Amen. Rien et plus rien ne va voler ta confiance. Amen. Tombola maman, papa. Papa. Pendant que je prie maintenant. Pendant que je prie maintenant. Pendant que je prie maintenant. Pendant que je prie. Quelles que soient les circonstances. 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 Je viens au nom de Jésus. Je viens au nom de Comme Jésus. l'apôtre Pierre. Comme l'apôtre qui a Pierre. marché sur les eaux. Qui a marché sur les eaux. Je viens au nom de Jésus. Je viens au nom comme de Jésus. Daniel. Comme Daniel. Qui a vaincu pendant 21 qui jours. a vaincu pendant je 21 viens au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus. Prendre ma place de contrôle. Prendre ma place de contrôle. Je viens, Père. Je viens, Père. Récupérer ma place de contrôle. Récupérer ma place de contrôle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère le contrôle. Je récupère le contrôle. Que la peur s'en aille. Que la peur s'en aille. Que la tristesse s'en aille. Que la tristesse s'en aille. Que la peur s'en aille. Que la peur s'en aille. Que le stress s'en aille. Que le stress s'en aille. Que les inquiétudes s'en aillent. Que les inquiétudes s'en aillent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je connais mon Rédempteur. Je connais mon Rédempteur. Il est vivant. Il est vivant. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère la place de contrôle. Place de contrôle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mettez ma peau qu'on soit récupéré. Au nom de Jésus. Plus de peur. Plus de tension. Plus d'hypocardia. Plus d'hypotension. Plus d'hypotension. Je dans ma place. Je dans mon lieu. Je dans ma position.
tu dois d'abord entrer en position de contrôle. Est-ce que tu te lèves? Est-ce que tu te lèves au-dessus? Est-ce que tu te lèves au-dessus? Le diable est un menteur. Le diable est un tu n'es pas dans un spectacle. Tu attends que tu participes. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Et tends tes mains ici, je déclare sur ta vie. Rien ne te mettra par terre. Amen. Rien ne te jettera à terre. Amen. Je dis, tu seras au-dessus. Amen. Tu resteras au-dessus. Amen. Tu n'as pas encore témoigné, mais tu resteras au-dessus. Amen. Tu n'es pas encore arrivé au port, mais tu resteras au-dessus. Amen. Ah, au candidaté na komona Yesu. Amen. Et je dis ça, ma boîte ou candidat yote. Amen. Et je dis ça, ma boîte ou candidat libota na yote. Amen. Et je dis ça, ma boîte ou ma faire na yo et candidaté. Amen. Reçois la grâce. Amen. De rester au contrôle. Amen. Reçois la grâce de demeurer au contrôle. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi, tu vas le contrôler. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Balance tes mains et dis merci au Seigneur. Balance tes mains et rends grâce. Célébrons sa fidélité. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Reçois l'honneur. Reçois la gloire ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi remercié. Amen, acclamons le Seigneur, le gloire. Alléluia. Praise God. Dis, je suis au contrôle. Dis, je suis au contrôle des circonstances. J'aimerais que tu aies dit à 3 personnes, non, on a témoigné, mais je suis au contrôle. Déplace-toi, dis à 3 personnes, je n'ai pas encore témoigné, mais je suis au contrôle. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je suis au contrôle. Et on a habité aussi la wapi, mais je suis au contrôle. Alléluia. Alléluia. Batuloko la yo balela kate. Batuloko la yo ba célébrer toujours. Atana kati mbonge na koltamba yikola mbonge. Quelquefois le témoignage ce n'est pas que mbonge ici, le témoignage c'est que tu restes en vie malgré la tempête. Alléluia. Le témoignage c'est parce que batuloko d'autres personnes si on les donnait les problèmes que toi tu as, ils seraient maintenant sous bonbonne oxygène à Mamaï ou à quelque part. Alléluia. Mais toi tu es dans la maison de Dieu en train de célébrer. Ça, c'est déjà un témoignage. Alléluia. D'autres personnes, si on les confiait, si on leur mettait ce problème dans leur vie, ils auraient déjà perdu la tête. Ce serait la dépression, ce serait CNPP. Elle va piquer ma crise en air. Alléluia. Mais toi, tu es toujours équilibré. Tu as même le temps de mettre des fonds de teint. Tu as même le temps de porter ta veste. Alléluia. Est-ce que tu m'as commis bête là, beaucoup? Amen. Parce que malgré la tempête, tu n'es pas en train de te noyer. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu soit béni pour nous asseoir. Bienvenue encore une fois. Ce soir, nous allons prendre juste
un peu de temps. Ok, ce soir, j'ai tenu à ce que nous puissions faire cette prière. J'ai la santé pesée dans mon cœur, d'accord. Comme on va le voir, l'une des choses qui montre que ta saison est en train de changer ou bien tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison, c'est ce qu'on appelle fardeau. Et nous sommes dans l'opération Mikumba, opération fardeau. Alors on va voir ça plus tard. Jusque-là, nous parlons d'une sorte de Mikumba, d'une sorte de fardeau qui est, si vous voulez, négatif. Alléluia. Amen. Alors donc, nous allons donc continuer sur cette opération. Cette opération, considérez le mot opération comme étant d'abord, premièrement, un travail, d'accord? Mais aussi, considérez aussi le mot opération dans le monde de la chirurgie. Considérez ça réellement comme une chirurgie. Praise the Lord. C'est un travail de chirurgie, c'est un travail en même temps, mais aussi un travail de chirurgie, c'est-à-dire que la puissance de Dieu, par sa parole, est en train de nous disséquer, de nous ouvrir, ok, et à localiser, d'accord, à localiser des charges inutiles, des intrusions et des développements qui s'est développé déjà dans nos vies, comme une dame par exemple qui porte un myome ou un kyste, d'accord, ou alors un cancer ou quelque chose comme ça, un poids dans son corps, ok, il faut l'ouvrir pour le sortir, c'est un fardeau, c'est une charge. Alors donc nous sommes en train de traiter ces choses et nous avons jusque-là commencé à voir les sortes de fardeaux qui existent, les sortes de fardeaux qui existent. Et le premier, là où nous sommes, la première sorte de fardeau que nous sommes en train de considérer, c'est le fardeau de l'esclavage, le fardeau de l'esclavage. Dans la Bible, les gens qui portaient des fardeaux, qu'il ne fallait pas porter des fardeaux négatifs, premièrement, c'était des esclaves. Dans le contexte de cette série, nous avons placé les esclaves en premier. Et le peuple qui nous aide à comprendre cela, c'est le peuple d'Israël en Égypte. Ils étaient dans l'esclavage et nous avions compris qu'un esclave n'était plus un individu, c'était un objet, une propriété. C'était devenu, une propriété. Il appartenait à quelqu'un, il n'avait plus d'identité. Alors Israël était là en Égypte et ils sont entrés dans l'esclavage, ils n'avaient plus d'identité et ils travaillaient un travail qu'on appelle travail forcé. Travail forcé, c'est-à-dire c'est un travail que tu fais que tu n'aimes pas faire. C'est un travail que tu fais, si tu avais le choix, tu ne pouvais pas le faire. C'est un travail qui t'est imposé. Et tout cela que je donne, tous ces détails, c'est pour que tu saches que si déjà tu es dans les fardeaux ou pas, parce qu'il y en a qui font des choses qu'ils n'aiment pas faire. Quand tu as l'impression que chaque début de semaine, tu es obligé de souffrir de cette maladie que les gens appellent la lendiose, alors là, tu as besoin de comprendre que tu es sous un fardeau. Tu es en train de faire quelque chose qui ne t'a pas été destiné. Tu es en train de faire quelque chose qui t'a été imposé. Quand tu te réveilles chaque matin et que tu dois aller au travail, tu n'as pas de joie, tu n'es pas excité, tu n'es pas enthousiasmé. Comprends que tu es en train de faire quelque chose qui est forcé. J'avais dit et je le répète encore, nous les enfants de Dieu, nous devons faire très attention, encore être très intelligents. Alors, avoir de l'intelligence parce que ces choses qu'on appelle les fardeaux, c'est une oppression du diable et c'est parmi les oppressions du diable qui peuvent se retrouver dans la vie des enfants de Dieu, d'accord, qui n'est pas, c'est même pas avec les païens, mais c'est qui traque tous les enfants de Dieu et même des personnes qui sont ointes, même des personnes qui sont élevées spirituellement, d'accord, c'est ce que nous appelons des fardeaux. Alors ces fardeaux, si tu n'es pas intelligent, tu seras en train de les porter sur toute ta vie et tu penseras que c'est normal, tu penseras que c'est les conditions de la vie, c'est comme ça que la vie est et c'est comme ça. Et d'ailleurs tu ne vas même pas avoir le temps de remarquer qu'il y a un problème, parce que quand Abraham ou Dieu a parlé à Abraham dans Genèse chapitre 12, Abraham pouvait s'estimer heureux que Dieu m'ait parlé, et même il pouvait être heureux, s'estimer heureux de se retrouver en train de suivre ce que Dieu venait de lui dire au chapitre 12. Il était en train d'obéir, il était dans l'obéissance de l'instruction que Dieu lui avait donné, mais il ne s'était pas rendu compte que malgré cette obéissance, malgré qu'il était en train de suivre le sentier de Dieu pour sa vie, malgré qu'il était en train de marcher
dans les plans de Dieu pour sa vie. Il avait déjà tissé des relations avec un fardeau, un poids, une charge, dans sa vie. C'était Lot, d'accord? Il était en train de marcher avec Lot, et alors il fallait de l'intelligence pour qu'il comprenne qu'ici il y a quelque chose qui ne va pas, parce que le sens de famille pouvait l'handicaper ou encore l'empêcher de comprendre que Lot était devenu un problème. Mais Abraham, gloire à Dieu, il était intelligent. Et je vais revenir sur cette histoire d'Abraham et Lot plus tard, mais je voulais juste montrer l'aspect intelligence. Quand tu es enfant de Dieu et que tu n'as pas d'intelligence, et ça c'est un cri du cœur. Si tu vois le Seigneur dans les Écritures, ou encore Jésus dans les Écritures, quand il marchait, il vivait avec ses disciples, tu vas voir, le Seigneur ne se plaignait pas vraiment sur les choses sur lesquelles nous nous plaignons aujourd'hui sur les enfants de Dieu. C'est vrai que c'est dangereux de le dire, mais bon, c'est la vérité, c'est dans les Écritures, d'accord? Vous allez par exemple voir, vous ne verrez jamais nulle part le Seigneur se plaindre sur le péché parmi ses disciples. Allô? Alléluia. Tu vas voir nulle part Jésus reprocher ses disciples d'un péché quelconque ou d'un mensonge ou d'une colère. Nulle part Jésus à Pierre, à Jean, à Jacques, les apôtres ou encore les autres disciples, les 70, est-ce qu'ils vivaient sans péché? Bien sûr, ils ne pouvaient pas vivre sans péché. Ils avaient leur faiblesse. Pierre en avait, nous le savons. D'accord? Mais tu ne verras jamais Jésus se plaindre sur le fait que voilà pourquoi vous êtes des pécheurs, pourquoi vous êtes ainsi. Voyez, si le Seigneur s'est plaigné sur quelque chose, je ne suis pas en train de dire le péché ça ne fait rien, ok? Suis-moi très bien. Je ne suis pas en train de dire que le péché ça ne fait rien parmi les enfants de Dieu, mais je vais simplement t'interpeller. Quelquefois, nous cherchons à maximiser sur les choses minables et nous minimisons les choses qui sont majeures. Je vais répéter ça pour ton voisin. Quelquefois, nous cherchons à maximiser sur les choses qui sont minables et nous minimisons les choses qui sont majeures. Et l'approche du Seigneur avec ses disciples, tu ne vas voir nulle part où il leur parle, voilà, sanctifiez-vous, craignez Dieu et tout le reste là. Quand il le faisait, quand Jésus fustigeait le péché, quand Jésus attaquait le péché, remarquez-le, c'était toujours avec ceux du dehors, les Juifs, les pharisiens, les sadducéens, les religieux, d'accord, il les appelait race des vipères, il les appelait des tombeaux blanchis, il disait que, voilà, en vous, il y a plein de souillures. Vous traitez les dehors, mais à l'intérieur de vous, il y a plein de souillures. Ouais, c'est plus à ceux-là, mais à ceux-là qui étaient tout autour d'eux. Si Jésus s'est plaigné de quelque chose sur eux, il y en a peut-être 2 ou 3, mais ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. La première chose, il s'est plaigné sur leur foi. Il s'est plaigné, il disait, mais où est votre foi? D'accord? S'il y a quelque chose que le Seigneur s'est plaint sur ceux-là qui le suivent souvent, c'est des choses telles que la foi. Il dit, mais pourquoi vous avez un peu de foi? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Il s'est plaint. Là, il ne le cachait pas. Et la deuxième chose, c'était sur leur intelligence. Dis avec moi, intelligence. Alléluia. Dis-le bien, intelligence. Non, tu dois ouvrir ta bouche parce que pendant que tu le dis, tu es en train de libérer cette grâce. Dis avec moi, intelligence. Jésus s'est plaigné beaucoup sur l'intelligence de ceux qui l'accompagnaient. Il disait, ô homme, pourquoi n'avez-vous pas encore d'intelligence? Il dit, quand j'ai fait le miracle de 5 pains et 2 poissons, pourquoi vous êtes encore sans intelligence? Il s'est plaint sur l'intelligence. Donc, s'il y a quelque chose que toi et moi, sur lequel nous devons travailler, sérieusement travailler, ça ne veut pas dire que le péché, ça ne fait rien. Non, cela veut dire, si tu développes les choses majeures, si tu maximises sur les choses majeures, certaines choses comme le péché vont finir leur carrière dans ta vie. Alléluia. Et je peux te lancer un défi. Si j'étais devant des pasteurs, j'allais leur poser cette question, ils allaient me répondre positivement. Si tu veux voir quelqu'un, si tu vois quelqu'un qui se vautre dans le péché, un enfant de Dieu, né de nouveau, ou un serviteur de Dieu, né de nouveau, qui vit dans le péché, qui demeure dans le péché, et si tu fais une analyse, tu vas remarquer, soit il n'a pas de foi, parce qu'il pense que sa vie c'est entre l'humain. La foi, ça veut dire, il ne croit pas que demain sera meilleur. Il pense que tout s'arrête ici. Si je rate ici, c'est fini pour moi. Alors je dois tout faire pour saisir l'occasion. Et alors, il détache sa foi de Dieu. Et aussi, deuxièmement, et surtout, c'est la chose principale, c'est parce qu'ils n'ont pas d'intelligence. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne voient pas loin. Parce que le fou
veut que tout se traite maintenant. Mais le sage va plus loin. Alléluia. Le sage se retarder une gratification. Il se retarder une satisfaction. D'accord? Il ne conclut pas vite parce qu'il a une intelligence. Alors donc, tu vas voir, les enfants de Dieu, ils ont un problème d'intelligence. Et dans cette histoire de fardeau, je t'en supplie, je le répète tous les jours, je t'en supplie. Et Sengeli Okolisa Mayele. Alléluia. Alléluia. J'ai vu une vidéo qui circulait sur le net. C'était des musiciens mondains, d'accord? Ils étaient en train de dire une phrase et je pense que cette phrase est intéressante. On va le dire ce soir. Ils étaient en train de dire Zoa Mayele. Alléluia. Dis à ton voisin de lui Zoa Mayele. Ok, d'accord. Les enfants de Dieu doivent devenir intelligents parce que si tu n'es pas intelligent, le diable va continuer à mettre, il va transformer ta vie à une poubelle. Il va transformer ta vie à un dépôt de déchets. C'est-à-dire, les choses se font ailleurs et le reste, c'est toi qui les hérites. Les gens vont avoir leurs mauvais choix, leurs mauvaises habitudes et ils viennent se déverser sur toi et c'est toi qui les reçois au nom de la spiritualité, au nom de l'amour, au nom de je ne sais pas quoi encore. Alors tu n'es pas en train de te rendre compte que tu es en train de porter des fardeaux. L'intelligence est très importante. Alors d'ailleurs, à ce point, j'aimerais que nous puissions faire une prière. Lève ta main, pose-la sur ta tête comme ça. Pose ta main, dis Père, Père, au nom de Jésus-Christ, Fungolanga Mayele. Fungolanga Mayele. Père, ouvre-moi l'intelligence. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre-moi l'intelligence. Naïba Kosala. Naïba Kosala. Ba différence. Naïba Kosala. Ba distinction. Ya mabe ezala mabe. Ya malamu ezala malamu. Nabenga mabe oyo bengi mabe. Nabenga malamu oyo bengi malamu. Nandima oyo satana azome misangate. Na kumba oyo satana azomi misangate na kombo na Yesu. Mikumba oyo batata nanga bamemate nga na komimangote. Mikumba oyo bakokate nga na komimangote na kombo na Yesu. Père, ouvre-moi l'intelligence. Praise the Lord. Alors l'intelligence est très cruciale. Abraham avait besoin de cette intelligence pour comprendre que ici il y a la famille, c'est vrai. Ici il y a le souvenir de mon frère, grand ou petit, mais je le sais. Mais ici, c'est une question de destinée. Alors l'autre doit partir. Alléluia. Je dois me séparer. Alors, en réalité, Abraham, regarde encore l'intelligence, Abraham n'avait pas cherché à faire partir Lot. Non, Abraham avait simplement cherché à se séparer de Lot. C'est Lot qui était parti. Il lui a dit, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Alléluia. Parce que quelqu'un, ici dans cette saison, tu es dans une saison de décisions majeures. Des décisions majeures. Oye sengele longwa na cercle na yo oloba amen banjo basunga yo oloba amen ozwango mayele oloba amen nzamba pese longa au nom de Jésus-Christ. Parmi les décisions qu'Abraham avait prises dans sa vie, cette décision-là était l'une des décisions majeures. Comme je l'ai dit, on va revenir là-bas plus tard. Alors donc les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte dans cette sorte d'esclavage et on a voulu faire comprendre dans nos vies, souvent nous avons facilité à pleurer, d'accord, au point que nous pensons que ce sont ceux-là qui pleurent beaucoup, qui souffrent beaucoup. Nous pensons aussi deuxièmement que ce sont ceux-là qui pleurent beaucoup, qui sont vraiment innocents, d'accord. Et alors, et ça nous empêche de traiter le problème là où il se trouve réellement. Ils étaient en train de souffrir, c'est vrai. Ils croupissaient sous les fardeaux de l'esclavage en Égypte, c'est vrai. Mais la question intelligente que tu dois te poser, que qu'est-ce qui m'a amené dans cette situation? C'est vrai que les Égyptiens me font voir du noir. C'est vrai qu'ils me rendent la vie amère. C'est vrai que je suis entouré ou encore je suis dans une relation toxique depuis que les réseaux sociaux est en train de circuler. Ce mot toxique se répand comme du vent par-ci par-là, relation toxique et ainsi. C'est vrai que tu es dans une relation toxique, mais la question intelligente que tu dois te poser, c'est comment tu t'es retrouvé là-dedans? Comment tu t'es retrouvé ici? Qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves
dans telle situation. Et c'est là que tu commences à avoir de l'intelligence pour identifier les fardeaux et aussi pour te débarrasser de fardeaux. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alors viens avec moi, on va lire un texte rapidement. Un texte dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. Prenons ça là-bas. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous allons voir le temps aujourd'hui. Ok, je pense qu'on peut avoir le temps d'en dire un peu. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, il dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Dis avec moi, joug étranger. De façon, zolo belana zolinga ngote penza. Loba joug étranger. Loba ngolo kola mutoaza via yipi. Loba joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord, verset 15, y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple des dieux et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Praise God. Alléluia. Alors, j'aimerais aujourd'hui parler de ce que j'appelle le mystère du joug étranger. Le mystère du joug étranger. Le mystère du joug étranger. Dans la version anglaise, ça a un autre mot, mais on va revenir là-dessus très bientôt. Donc, c'est un mystère très important. Quand on parle des fardeaux, ok, la première catégorie de fardeaux, c'est le fardeau de l'esclavage. Et si tu sais un peu sur l'histoire de la Bible, tu sauras que les esclaves étaient aussi placés sous des jougs. Ils étaient placés sous des jougs. Joug littéral ou pratique, mais aussi joug spirituel. C'était un joug. On plaçait ce joug sur eux. Ce joug était en même temps physique, donc j'ai dit physique tangible, mais en même temps, c'était une condition dans laquelle on les plaçait, qu'on appelait ça joug. Alléluia. Et Israël donc s'est retrouvé dans cette situation de joug et ils étaient dans l'esclavage. Alors je disais ceci, il est important de chercher à savoir, mais qu'est-ce qui t'a amené dans cette situation? On a vu quelques raisons. J'aimerais rappeler ici et donner d'autres raisons rapidement. La première raison pourquoi Israël s'est retrouvé dans une telle situation, c'est parce que ils ont voulu s'éterniser dans une terre étrangère. Ils ont voulu s'éterniser dans une terre étrangère. Alors, pourquoi ils ont voulu s'éterniser dans une terre étrangère? C'est simplement parce que ils ont oublié ce que Dieu avait dit à leur père, d'accord? Il y a des choses que Dieu avait dites à leur père ou sur leur père ou pour leur père ou pour leur famille et ils ont négligé, ils ont laissé tomber. Ils ont pensé que là où ils étaient arrivés, c'est les lieux de repos ou c'est leur lieu éternel. Alors donc nous étions en train de faire comprendre que les jougs, quand tu remarques bien, les jougs viendront souvent, les jougs viennent souvent, si pas toujours, lorsque tu te retrouves dans une situation étrangère, un lieu étranger. C'est là même qu'on parle du joug étranger. Ils se sont retrouvés dans une terre étrangère, ce n'était pas leur terre. Dieu leur avait donné une autre terre. D'accord? Mais ils étaient là juste de manière transitionnelle ou bien momentanée. Mais leurs pères sont morts, leurs patriarches sont morts. Et la génération qui a suivi n'a pas valorisé les choses que le père avait dit de la part de Dieu. Ils ont voulu s'éterniser dans une terre étrangère et ça leur a créé tous les problèmes qu'ils avaient connus. Et c'est très important, nous le rappelons encore ce soir, que leur histoire ressemble à la vie que nous avons, nous, enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas dans notre terre, nous ne sommes pas dans notre monde, nous ne sommes pas dans notre milieu, nous sommes
du ciel, nous sommes du royaume des cieux et nous habitons sur la terre. Alors, si tu veux vivre comme quelqu'un qui vivra éternellement dans cette sorte de terre, d'accord, là tu seras en train de dévier, tu seras en train de dévier, tu seras en train de te tromper, parce que cette terre dans laquelle nous vivrons va passer, une nouvelle terre va venir, et c'est là qu'on va vivre éternellement. Alléluia. Alors nous devons vivre comme des gens qui sont des pèlerins. C'est un mot qu'on ne prononce plus ces jours-ci, mais il y a ces chansons que nous chantions en cette époque-là, nous chantions pèlerin, je suis pèlerin, je ne fais que passer. Alléluia. Bon, c'est vrai qu'il y avait un peu d'erreur là-dessus parce que nous pensions que nous passions parce que nous étions en train de partir au ciel. Non. Nous ne passions pas pour aller au ciel, mais nous passons parce que nous allons dans une nouvelle terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ici, d'accord? Parce que Jésus n'est pas venu pour nous amener au ciel. Jésus est venu pour nous amener le ciel parmi nous. Praise the living Jesus. Alléluia. Alors cette terre va passer. Nous ne serons pas dans ces conditions éternelles. Alors vis avec la mentalité, comme on le dit chaque mercredi, la mentalité du royaume des dieux. Le royaume des dieux qui est descendu dans Apocalypse 19, qui est venu du ciel à la Nouvelle Jérusalem, c'est là-dedans. Elle est descendue du ciel. Elle est venue du ciel pour s'installer sur la terre. Alors donc, nous ne sommes pas, dans notre monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors si tu veux vivre comme quelqu'un qui est du monde et qui est dans le monde, c'est là que le fardeau commence à venir. Vivre dans une terre étrangère exige que tu aies ce qu'on appelle une intelligence, que j'appelle ce soir une intelligence diplomatique. Dis avec moi, intelligence diplomatique, d'accord? Dis bien, intelligence diplomatique. Oui, cette intelligence diplomatique, ça t'aide à savoir que tu n'es pas chez toi. Alléluia. Mokili o Yesaya bisote, loba mokilo Yesaya bisote. Oui, tu n'es pas chez toi, tu ne peux pas vivre n'importe comment, d'accord? Je disais la fois dernière, si tu veux vivre comme eux, si tu veux vivre comme ceux du monde, oui, tu pourras le faire, mais c'est toi qui vas payer le pot cassé. Eux, si tu observes bien, eux, les païens, ils ont une tendance à s'en sortir des situations compliquées, d'accord? Pas s'en sortir, c'est comme si ils s'en sortaient des situations compliquées. Mais toi, si vraiment tu es spirituel, tu vas remarquer, une petite erreur, ça t'amène beaucoup de répercussions. Une petite erreur, ça t'amène beaucoup de représailles. Ouais, c'est une façon de te rappeler que tu n'es pas dans ton monde. Alléluia. Lorsque j'étais missionnaire, et je suis toujours missionnaire, mais quand je vais en mission, sous d'autres nations, sous d'autres cieux, c'est comme ça que ça se passe, d'accord? Les autres, les autochtones, les indigènes, ou encore ceux de ce pays-là, ils avaient certains privilèges que les étrangers n'en ont pas. Alléluia. Ils peuvent être dans un coup, dans une boîte de nuit, une bagarre éclate. La police vient arrêter tout le monde. Et après avoir arrêté tout le monde, ce sont les étrangers qui vont rester en cachot, en prison. Mais les autochtones, on les libère. Leur papa va venir, va signer, voilà une décharge et blabla. Et ils sortent. Mais là, l'autre là, c'est des traités, c'est des négociations parce que il n'est pas chez lui. Alléluia. Dis à ton voisin, fais attention, tu n'es pas chez toi. Alors tu ne peux pas vivre n'importe comment. Les fardeaux viennent souvent parce que tu y es dans une terre étrangère. Et dans cette terre étrangère, tu n'appliques pas l'intelligence diplomatique qui sont exigées de la part de tous ceux-là qui sont étrangers. Tu vas voir dans les Écritures, peut-être qu'on reviendra là-dessus plus tard, dans les Écritures, Dieu a donné à Israël toute une sorte de façon de vivre, à l'étranger. Et j'aimerais dire quelque chose aussi, c'est très important. Ouais, toute l'histoire des dieux et des humains, toute l'histoire des dieux et des humains se joue entre les humains qui sont sur une terre étrangère et un Dieu qui vient les secourir. Vous allez remarquer la plupart, si pas tous, que Dieu a utilisés. Dieu les a utilisés ou encore Dieu les a visités. Disons utilisés. Dieu les a utilisés dans une terre étrangère. Abraham était sorti pour aller dans une terre étrangère. Isaac était éloigné de notre mère de père. Jacob était dans une terre étrangère chez Laban. Tous là, ils sont tous. Voyez, c'est un mystère. Le mystère, c'est toujours le mystère du joug étranger, mais on va revenir là-dessus. Alors donc, il y a ce mystère-là. C'était une façon de Dieu de te rappeler que quand tu es dans une terre étrangère, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Alors,
parmi les choses que les enfants d'Israël n'ont pas fait, ou qu'ils devaient faire, qu'ils n'ont pas fait, qu'il y a mis le joug sur eux, c'est qu'ils n'ont pas appris que l'intelligence diplomatique exige que tu ne puisses pas te perdre dans la foule, mais que tu te retrouves dans le couloir du pouvoir, ou encore dans les places des décisions. Ça peut paraître ambitieux, ça peut paraître... Voilà, mais pasteur, de quoi tu parles? Comment moi je me retrouver? Oui, quel que soit le domaine dans lequel tu es, regarde bien dans les Écritures. Joseph était étranger. Il était même esclave, mais il était dans le palais de Potiphar. Alléluia. Et là, dans le palais de Potiphar, c'est lui qui gouvernait. C'est lui qui gérait tout ce qui s'est passé. Quand on a menti contre lui, on l'a jeté en prison. Même dans la prison, il était toujours dans la place des décisions. Ce que je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est que la main de Dieu va s'arranger. Dis avec moi, elle va s'arranger. Dis-le bien, la puissance de Dieu va s'arranger. La puissance de Dieu va s'arranger à te placer toujours au-dessus. Parce que quand tu es dans une terre étrangère, comme cette terre dans laquelle nous vivons, la RDC dans laquelle nous vivons, ne cherche pas, à te retrouver dans la foule, à être perdu dans la foule. Alléluia. Aie les yeux ouverts et tes attentes élevées. Parce que la main de Dieu est favorable de te placer là où on prend les décisions. Alléluia. Parce que si Israël était dans la réunion de Pharaon, là où on prenait des décisions, s'ils avaient un représentant, s'ils avaient quelqu'un pour parler pour eux, à leur place, la décision qu'ils avaient prise ne se serait pas exécutée parce qu'il aurait aussi pesé de son poids. Voilà pourquoi j'ai pris pour chaque VIP. Tu ne seras pas perdu dans la foule. Tu ne seras pas confondu dans la foule. Parmi ceux qui vendent, tu seras le meilleur vendeur. Parmi ceux qui sont dans un milieu, tu seras le plus considéré. My God, est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Dis amen comme quelqu'un qui le sait que Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Tu seras toujours la tête et non la queue. Donc tu dois toujours avoir cette attente. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas être hautain. C'est notre héritage. Alléluia. La grandeur n'est pas de l'orgueil. C'est mon héritage en Christ. Dis-le bien. C'est mon héritage en Christ. Alors donc, tu n'as rien à voir à te retrouver dans la foule, à te retrouver par terre. Tu n'as rien à voir à être satisfait des miettes et ainsi de suite. Je ne suis pas en train de dire, ne vis pas par contentement. Le contentement existe. Mais même dans le contentement, tu seras parmi le premier. Tu seras toujours la tête parmi ceux qui se contentent. Alléluia. Joseph s'est retrouvé en train de se contenter dans la prison, mais il était toujours la tête. Praise the living Jesus. Alléluia. Alors donc, arrange-toi, dispose-toi mentalement, dispose-toi spirituellement, paye le prix dans la justice pour ne pas te retrouver perdu quelque part. Amen. Pour ne pas te retrouver perdu dans la foule. D'accord? Quand tu fais quelque chose, arrange-toi d'être le meilleur parmi ceux qui le font la même chose. Alléluia. Tu n'as pas dit amen à cela. C'est comme ça que Joseph s'y prenait. Israël n'a pas appliqué l'intelligence diplomatique avec Joseph. Joseph, dans tout ce qu'il faisait, il était le meilleur. Il travaillait, il faisait le travail plus que tout le monde. On dit que tout ce qu'on mettait entre ses mains, ça prospérait. Toi, quand on met des choses entre tes mains, les gens doivent aller piquer des crises d'insomnie. Parce qu'ils se disent qu'il va fuir avec l'argent. Ils se disent qu'il ne va pas finir au... Tu es en train de vivre dans une terre étrangère. Tu vis de manière aléatoire, tu es négligent, tu es superficiel, tu traites les gens n'importe comment, tu couches avec ceux avec qui tu ne vas pas coucher, tu parles avec ceux avec qui tu ne vas pas parler, et après tu t'étonnes que les choses se compliquent pour toi. Ça se complique pourquoi? Parce que dans une terre étrangère, comme les Égyptiens l'ont remarqué, mais ces gens, ils ne font que se multiplier. Ils ne font que devenir beaucoup. Mais qu'est-ce qu'ils apportent dans notre nation? Joseph n'était pas comme ça. Joseph apportait la valeur. Joseph interprétait les songes des autres. Mais eux, ils sont seulement là dans leur coin, dans leur gauchaine. Moi, je viens chercher mon Dieu. Moi, je viens chercher mon Dieu. Moi, je viens chercher mon Dieu. Ils prient, ils dansent, ils prient pendant la nuit, ils dérangent pendant que les gens dorment. Mais qu'est-ce qu'ils apportent? Rien. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On va mettre des fardeaux sur eux. Je prie le Seigneur que tu sois parmi les meilleurs, que tu sois les plus intelligents. Ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, ose à la bombe à l'équipe 10 voilà. Daniel était le meilleur dans tout ce qui demandait la sagesse. On le trouvait
10 fois meilleur que tout le monde. Voilà pourquoi on n'a pas réussi à placer le fardeau sur Daniel. On n'a pas réussi à placer le fardeau sur Shadrach, Meshach et Abednego, parce qu'ils étaient toujours meilleurs. Lève-toi demain, je vais te bénir. Je suis déjà en train de prophétiser, de relâcher. Je déclare sur toi la grâce d'être retrouvé parmi les meilleurs. Ah, parmi les meilleurs, tu seras les meilleurs. Parmi ceux qu'on a connus, ceux qu'on connaît déjà, toi, tu vas émerger comme les meilleurs. Reçois la grâce d'être parmi les meilleurs. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es dans un mariage, sois la meilleure femme. Tu es dans un mariage, sois le meilleur mari. Praise the Lord. Alléluia. C'est lorsque tu arrêtes de pratiquer cette intelligence diplomatique que voilà, tu commences à être un poids. Et alors ta terre étrangère ne va pas te supporter. Ne pense pas que tu vas gagner ta vie en ne faisant que manger ce qui est de l'Égypte. Et puis après on va continuer à te garder parce que ton père Joseph t'avait amené. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que l'Égypte était en train de dire à Israël, qu'est-ce que vous nous amenez? Aujourd'hui vous nous amenez que vous ne faites que mettre au monde. Faites que mettre au monde. Et vous mangez ce qui est à nous. Et vous ne faites rien. Alléluia. Alléluia. Et Joseph avait marqué la différence. Il était parmi les meilleurs. Et voilà pourquoi il s'est retrouvé jusqu'au sommet du pouvoir. Et je vais encore faire une prière ce soir pour toi, pour quelqu'un qui a une foi qui est grande à porter ces choses. J'ai prié que Dieu t'amène au sommet du pouvoir, dans ton secteur, qui t'amène au sommet du pouvoir. J'ai l'impression que la personne n'est pas venue ici. Qui t'amène au sommet du pouvoir. Tu ne porteras aucun fardeau. Aucun fardeau ne réussira à tomber sur ta tête. On ne réussira jamais à placer un seul fardeau sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Et notre intelligence diplomatique, c'est l'intégrité. Dis avec moi l'intégrité. C'est une intelligence diplomatique, d'accord? Oui, comme j'ai dit, tu ne peux pas t'attendre à faire le mal, prendre l'alcool comme les païens, entrer dans les boîtes comme les païens, coucher avec les filles et les hommes par-ci par-là comme les païens. Tu dis, c'est comme ça que ça se fait, et voilà, tout le monde le fait. Oui, ce qui est mal est mal, parce que les païens, en le faisant, tu vas voir demain, Jésus va les visiter et il devient un grand homme. Mais toi, Jésus t'a déjà visité, tu commences à faire les choses comme eux le font. Tu es en train de court-circuiter l'énergie qui propulse la destinée. Tu es en train d'obstruer l'énergie, la vigueur de la vie. Tu es en train de l'empêcher à se déployer et tu vas te retrouver dans le malheur, d'accord? C'est comme ça que Joseph a vécu dans la terre étrangère. Il savait que je ne suis pas chez moi, bien que la femme de Potiphar était KO de lui. Il avait toutes les occasions de sauter sur elle et il serait devenu chef avant la fin de ce mois-là, mais il a refusé de le faire. Il a dit, je crains Dieu. Il est resté dans l'intégrité, il est resté dans la pureté. Dans une terre étrangère. C'est ainsi que vous allez voir maintenant Joseph est resté dans l'intégrité. Mais Moïse, qui était un étranger, bien qu'il a grandi dans la maison de Pharaon, éduqué, élevé par la fille de Pharaon, le jour où Moïse a tué un seul Égyptien, c'est le jour où là, tous les souvenirs du fait qu'il est étranger sont revenus sur Pharaon. On a cherché à le tuer. Pharaon a demandé qu'on le cherche et qu'on l'arrête et qu'on le tue. C'était tellement sévère que le lendemain, il a tué quelqu'un aujourd'hui. Le lendemain, Moïse devait fuir parce que on lui a rappelé que tu n'es pas d'ici, tu es étranger. Tu ne peux pas faire les mauvaises choses que nous faisons et t'attendre, toi, échapper comme tout le monde. Non, non. Est-ce que c'était la première fois qu'un Égyptien tue un Juif? Non, c'était pas la première fois. Mais ce jour-là, parce qu'il était étranger, tu n'es pas permis sur cette terre. Allô? Tu n'es pas permis sur cette terre à faire les mêmes mauvaises choses comme les païens et tu t'attends à ce que ça va réussir. Non, ça finira par te rattraper. Ça finira par retourner contre toi et les jougs seront placés sur toi et tu pourras te retrouver dans l'esclavage. Mais je prie que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Troisième intelligence, j'appelle ça l'intelligence d'interpréter le rêve. Interpréter le rêve d'autrui, interpréter les rêves des autres. Interpréter les rêves des autres. Voyez,
matérialiser leurs projets, leurs idées qu'ils ont toujours eues. Ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est comme ça que Joseph a pu régner en Égypte et qu'il est arrivé dans une terre étrangère. Il est arrivé là au pouvoir. Il est arrivé au sommet du pouvoir parce que il était, comme je n'arrête pas de le répéter, une solution à leurs problèmes, d'accord? Ils cherchaient, au lieu de chercher comment sortir de la prison pour régler ces problèmes, ils cherchaient plutôt les gens qui ont des problèmes dans la prison pour qu'ils puissent leur aider dans leurs problèmes. Ils demandaient aux gens dans la prison, mais qu'est-ce que tu as vu? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es triste? Et quand les gens lui expliquaient, alors il leur apportait réconfort, il leur apportait intelligence, il leur apportait solution. C'est dans ces processus-là, pendant que lui-même était incapable d'interpréter son propre rêve qu'il avait donné à son père il y a plusieurs années passées. Lui-même était incapable de voir la matérialisation de son rêve. C'était parmi les personnes à qui il a interprété, pour qui il a interprété le rêve, que cette personne est allée là-bas chez le roi. On a parlé pour lui. On a parlé pour Joseph et Joseph est sorti de la prison. Alléluia. Quand tu y es dans cette terre dans laquelle nous sommes, la RTC, ok, tu n'es pas dans ton pays final. Sois porteur de solutions. Alléluia. Ne sois pas là seulement en train de vivre, ne sois pas là seulement en train de dire je suis congolais. Oui, tu es congolais, mais tu es citoyen du ciel. Alléluia. Tu as un autre passeport. Praise the living Jesus. Alléluia. Tu dois chercher à porter dans les problèmes terrestres, apporte les solutions célestes. Je répète cela. Tu dois chercher à être un porteur des solutions célestes aux problèmes terrestres. C'est comme ça que Joseph a vécu et il était simplement instoppable. On n'a pas réussi à le bloquer. Le roi, le pharaon a même dit, fais venir ton père, fais venir toute ta famille. Et quand son père Jacob est venu, le pharaon s'est même prosterné devant Jacob. Il lui a appelé mon père. Il lui a appelé mon père. Pourquoi? Parce que quand tu es porteur de solutions, personne ne va mettre sur toi des fardeaux. Alléluia. Tu as trop de problèmes parce que toi, tu ne cherches que ce que toi, tu veux gagner. Tu as trop de problèmes parce que quand tu es dans un environnement, tu ne cherches pas vraiment ce que tu veux donner et donner mieux que tout le monde. Tu veux seulement, je veux avoir, c'est que je veux gagner, c'est que je veux recevoir. J'ai pris pour moi, j'ai pris pour mes enfants, j'ai pris pour ma famille. Ce n'est que ce que toi tu veux, ce n'est que ce que toi tu veux, mais c'est que le royaume de Dieu, c'est que Dieu attend. Anne, ça ne te dit rien. Tu veux un enfant pour toi, pour que Pénina arrête de t'insulter, mais tu ne t'es pas inquiété de savoir, dans cette maison, il y a Ophni et Phiné qui sont en train de se méconduire. Pourquoi tu ne peux pas te dire que si j'ai un enfant, je vais le mettre pour la maison de Dieu? Le jour qu'elle a dit, elle a été délivrée de son malheur. J'ai pris que quelqu'un ce matin, ce soir, pendant que tu dis Amen, que Dieu te donne l'intelligence diplomatique. Rien ne va te bloquer. Aucun fardeau ne va peser sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Alors, dans une terre étrangère, c'est de là que nous sortons l'expression le joug étranger. Le joug étranger, je vais expliquer ça rapidement. Il dit dans ces 2 Corinthiens 6, il dit ne vous mettez pas ensemble avec les infidèles sous un joug étranger. C'est une expression, d'accord? La version anglaise, ça sera un peu compliqué de traduire ça en français, mais je vais expliquer. Le joug étranger, c'est quoi? C'est une situation. Israël vivait principalement de l'agriculture. Elle vivait de l'agriculture et dans leur pratique de l'agriculture, Dieu leur avait donné des lois précises. Entre autres, dans Deutéronome 20 par là, il leur avait dit, vous ne mettrez pas, c'est interdit, c'est une abomination. Vous ne mettez pas 2 animaux différents pour porter le joug. Le joug, c'est une structure en bois qu'on mettait sur les animaux, d'accord? On les mettait sur les animaux pour labourer la terre, d'accord? On les mettait sur leur cou ici et ça tirait derrière avec un bois. Et quand ils avançaient, quand les animaux avançaient, la terre était en train d'être retournée. La terre était retournée. Alors, le semeur venait semer derrière pour s'aimer, il couvre. Il sème et puis il couvre. Alors, donc, il dit, quand vous faites ça, ne mettez pas ensemble 2 animaux des espèces différentes ensemble pour labourer la terre. Alléluia. Deutéronome 22, verset 10. Deutéronome 22, verset 10. Alors donc, c'est ce qu'on appelait joug étranger. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il peut y avoir par exemple ici un bœuf et de l'autre côté un âne. D'accord? Ce sont 2 animaux de champ. Tous les 2 travaillent dans les champs, d'accord? Mais seulement, ce n'est pas les mêmes espèces. Ils ne sont pas de la même nature, d'accord? Celui-ci, c'est un bœuf et celui-là, c'est un âne. Alors, quand vous les mettez ensemble,
Quand vous le mettez ensemble, il y a ce que l'anglais appelle l'inégalité. Il y a une inégalité de joug. Une inégalité de joug, ça veut dire un va porter le poids plus que l'autre et l'autre va sentir le poids plus que l'autre et ça va déphaser. L'autre va tenter de bien travailler et il ne pourra pas bien travailler. L'autre qui ne peut même pas bien travailler va encore plus mal travailler. Alors en conséquence, c'est en train d'affecter la vie économique, ça affecte la vie sociale et ça affecte la vie spirituelle. Je vais parler simplement de la vie spirituelle. La vie économique, nous savons, parce que si la terre n'est pas bien labourée, on ne sera pas planté. Si on ne s'est pas planté, il n'y aura pas la moisson. La vie sociale, c'est parce que, bon, comme il n'y aura pas moisson, il n'y aura pas d'argent, il y aura la pauvreté, les enfants seront malades, et alors il n'y aura pas d'argent pour les soigner. Mais spirituellement, c'est quoi les conséquences? Spirituellement, c'est que c'est les promesses, les paroles que Dieu a prononcées sur ces terres, d'accord, que je bénirai le travail, je bénirai le fruit de ton sol, je bénirai tout ce que tu vas faire. Ces paroles-là risquent de ne pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que les instruments que tu utilises sont des instruments qui travaillent contre ce que Dieu a dit sur toi. Alors, ne mettez pas ensemble deux animaux d'espèces différentes parce que ça va affecter. Il y aura toute une chaîne des conséquences, toute une chaîne de conséquences parce que vous mettez deux espèces ensemble et il y a une sorte de désharmonie. Est-ce que tu es toujours là ce soir, d'accord? Alors, quand nous parlons des opérations de Mikumba, opération Mikumba, tu dois comprendre que la plupart d'enfants de Dieu, leur problème aujourd'hui, ok, c'est parce que ils se sont retrouvés dans des situations que j'appelle ici joug étranger. D'accord? Ils ont des paroles de la part du Seigneur. Tu as des choses que Dieu t'a dites, des choses que tu sais que Dieu t'a dit, qu'il enseigne dans les Écritures, des enseignements généraux et même des enseignements particuliers spéciaux. Tu as des instructions générales ou des instructions spéciales particulières à toi et pour toi-même. Tu les as et il y en a même que tu écris dans un carnet. Tu peux te rappeler des choses que Dieu t'a dites. Mais le problème, c'est que tu es en train d'utiliser une situation joug étranger. C'est que tu t'associes avec les mauvaises personnes. Les mauvaises personnes ici ne veut pas dire Dieu ne veut pas que nous soyons en communion avec les païens. Ne veut pas dire Dieu ne veut pas que nous soyons en communion avec ceux-là qui ne sont pas chrétiens. Non, ça ne veut pas dire cela. Parce que nous sommes dans le monde. C'est ça comme ça que Jésus a prié dans Jean 17. Il a dit, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te demande de les garder dans le monde. Alléluia. Alors donc, Dieu ne veut pas, Dieu n'est pas en train de dire, ne parle pas avec eux, ne mange pas avec eux. Non, Dieu veut simplement dire, quand tu te mets sous un joug, le mot joug, dans le Nouveau Testament, Jésus le fait comprendre, le mot joug, ce qui était physique, dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir dans le Nouveau Testament. Le mot joug veut dire concept, veut dire enseignement, veut dire façon de voir les choses, veut dire une philosophie. Une philosophie dans Matthieu 11, verset 28 jusqu'à 31, quand Jésus parle de venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et ok, quand il parle, il dit ceci, recevez quoi? Mes instructions, recevez mes instructions, recevez ma philosophie, acceptez ce que moi je vous dis, faites ce que moi je vous dis, faites les choses comme moi je le veux, ne faites pas les choses comme le monde le veut, ne cherche pas à vivre ton mariage comme toi tu le penses, ne cherche pas à vivre tes affaires comme le monde le veut, ne cherche pas à accomplir ton ministère comme ça s'est fait partout, fais ce que moi je te dis. Et alors il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le joug auquel il faisait allusion là, c'est la philosophie, sa manière de voir les choses. Alors les gens sont dans des problèmes aujourd'hui, dans les jougs, dans les fardeaux, ils croupissent sous le joug de l'esclavage. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde, je n'arrête pas de le répéter, et nous voulons vivre comme les mondains le font. Nous voulons faire nos affaires comme ils le font. Tout le monde accepte. La plupart, beaucoup d'enfants de Dieu sont emportés dans la façon de faire, dans la façon de voir les choses, surtout en matière économique, parce que l'agriculture est une matière économique, une matière financière, surtout en matière économique, nous faisons comme eux. Fais confiance à un enfant de Dieu, laisse-lui une responsabilité financière, fais un tour et tu reviens.
tu vas voir qu'il a détourné l'argent. Il va le détourner en parlant en langue. Il va le détourner en rendant grâce à Dieu. Il va penser, il va dire que c'est Dieu qui m'a donné l'occasion. Et s'il ne le fait pas, il aura l'impression qu'il est en train de pécher. Il faut qu'il puisse faire le malin. Il faut qu'il puisse faire le malin pour avoir l'argent. Et il s'attend à ce que ça ne va pas marcher. Tu es en train de te placer sous un joug étranger. Et les choses vont continuer à s'endurcir pour toi. Il y a cette théorie qu'on appelle 10%. Allô? Dis avec moi 10%. Ouais, cette théorie de 10%, c'est-à-dire que quand tu amènes une coupe, allô, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Tout le monde veut gagner plus. Ok, tu dis va acheter quelque chose pour moi, et quand il part là-bas, il négocie à sa manière. Ok, il négocie à sa manière. Et tout ce qui est au-dessus là, il pense. Allô, même quand je suis en train de le dire, quelqu'un dit, oh, il est bon que ça m'appuie. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et ça étonne. Il est bon que ça m'appuie. Moi, je vais faire un yal, mais il y a un sang. Mais il y a un na cheba effort na ngai na kakoli na commission nonat 10 one is anan. Is anan. Alléluia. C'est normal aujourd'hui, c'est normal. Ça peut paraître normal. Mais tu ne t'es pas dit que cette personne-là, un jour, il va savoir. Au lieu de lui remettre les 10, toi, tu les as empoquetés. Allô? Tu as empoché les 10. Le jour, il va le savoir. Alléluia. Rien que par lui, tes portes sont fermées. Or, il n'y a pas que lui. La Bible dit le ciel est témoin et la terre est témoin. Tout ce qu'un homme sème, qu'est-ce qui va se passer? Il va le moissonner. Tu ne peux pas semer la douleur et t'attendre à moissonner le bonheur. Tu ne peux pas semer la larme chez quelqu'un et t'attendre à semer le bonheur chez ta vie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu es en train de te mettre, toi tu es enfant de Dieu. Tu te mets ensemble avec les païens, avec leur philosophie. Tu veux faire comme eux. Et kosimbate. Loba kosimbate. C'est ça le joug étranger. Alors ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu ont des fardeaux. Ils ont des philosophies qui sont tordues. Ils ont des philosophies de vie, des philosophies pour vivre leurs études, pour vivre leur mariage, pour vivre leurs affaires, leurs finances, qui sont en dehors de la parole de Dieu. Et ils se mettent ensemble avec les païens, avec le mondain. Et alors, ils s'attendent à ce qu'ils puissent gagner quelque chose. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Et ce soir, j'aimerais que tu comprennes, pendant que nous préparons à prier, j'aimerais que tu comprennes que le joug, c'est le joug là qui crée des problèmes. Quand dans Ésaïe 10, verset 27, on parle de joug qui pèse sur ses épaules. C'était le joug étranger. Parce que ce joug a mené des problèmes, lesquels ça a mené des blessures. Dis avec moi blessures. Ça amène des blessures parce que tôt ou tard ça va te rattraper. Ça va commencer à gratter. Ça commence à gratter sur le cou de l'animal parce que le poids pèse sur lui, ou bien c'est lui qui porte tout le poids. Alors ça commence à endommager le cou. Et quand ça endommage le cou, ça crée des égratignures. Et les égratignures, ça fait qu'il y ait des plaies. Et les plaies, ça attire des insectes. Et les insectes, quand elles viennent, ça commence à infester la plaie. Et alors, ça arrive que l'animal va mourir, va tomber seulement pendant qu'elle travaille. D'accord? Elle va mourir d'infection, elle va mourir de microbes, ou elle va même mourir d'hémorragie. Alléluia. Alors, qu'est-ce que les éleveurs faisaient pour remédier à cette situation? Ils amenaient de l'huile et ils versaient sur la tête de la bœuf ou de l'animal. Ils les versaient sur sa tête pour que quand le bois se frotte avec le cou, ça ne puisse pas le blesser. Alléluia. Avec le contact maintenant du bois et de l'huile, quand ça continue, un matin, un jour, pendant que le bœuf sera en train de travailler, le contact de l'huile et du bois va faire que le bois puisse éclater. Et le bois va se casser. Et quand l'animal voyait le bois se casser, alléluia, il trouvait un moyen d'échapper. Quelqu'un va échapper ce soir. Au nom de Jésus-Christ, j'ai pris que l'huile de Dieu, l'huile de Dieu tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Il a dit en ce jour-là, le joug qui pesait sur son épaule sera éclaté, va se briser, car l'onction brisera le joug. Praise the Lord. Alors donc ça c'est pour quelqu'un ce soir qui tu te retrouves aujourd'hui dans des problèmes parce que tu as voulu vivre une relation non pas comme Dieu le veut, tu as voulu le vivre comme le monde le dit. Tu as voulu aimer quelqu'un parce que tu l'aimes, tu as voulu entrer dans une affaire parce qu'on a dit qu'il y a l'argent, mais tu ne t'es pas rendu compte qu'en faisant cet argent,
On était en train de ruiner la famille d'autrui. On était en train d'écraser les enfants d'autrui. Tu t'es pas rendu compte que pendant que toi tu te faisais l'argent, quelqu'un quelque part était en train de pleurer, était en train de gémir dans un coin. Et toi tu es content. Et alors aujourd'hui, ce joug-là commence à te créer des problèmes. Et la gloire de Dieu est en ces lieux parce que sa miséricorde va te visiter ce soir. Pendant que tu dis Amen, je prie que la miséricorde de Dieu te visite. Aucun joug ne va te retenir en ces lieux. Je prie aujourd'hui pour ton émancipation. Je prie aujourd'hui pour ta libération. Si tu dis Amen, que l'onction te localise. Si tu dis Amen, que l'onction te localise. Lève tes deux mains. D'ailleurs, tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout là où tu es. Lève tes deux mains. Dis Père. Je ne t'entends pas. Dis Père. Au nom de Jésus. Je ne veux pas continuer à le faire comme moi je le pense. Je ne veux pas continuer à le faire comme le monde le pense. Je ne veux pas le faire comme mes sentiments le veulent. Je ne veux pas le faire comme on a toujours l'habitude de le faire. Je veux le faire comme toi tu le veux. Je veux le faire comme toi tu le dis. Nakosala oyo lobi. Nakolanda oyo lobi. Nakosala nenga batute. Nakosala nenga ba sentiment nangate. Nakompo na Yesu. Au nom de Jésus. Pendant que je prie maintenant, dis-le bien, Père, pendant que je prie maintenant, pesanga mayele, yakosala, ndenge yo lingi, pesanga mayele, yakosala, ndenge yo sengi, nakokota na mikumba ya batote, nakokota na mikumba ya mokilite, nakokota na mikumba ya kindokite. Au nom de Jésus-Christ, je reçois la grâce d'opérer dans l'intelligence. L'intelligence qui va me faire échapper, qui va me garder loin de mes combats. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Je veux le faire comme toi tu le veux. Je ne veux pas le faire comme le monde le dit. Je ne veux pas le faire comme les gens me poussent à le faire. Je ne veux pas y aller parce que tout le monde y va. Père, je reçois l'intelligence de le faire comme toi tu le dis. Je reçois l'intelligence de le faire comme toi tu l'entends. Ça peut prendre du temps selon les hommes, mais tu n'es jamais en retard. Tu n'es jamais non plus en avance. Tu viens toujours à l'heure. Béni soit ton nom, Père. Je reçois la grâce de fonctionner dans l'intelligence pour faire les choses comme toi tu l'entends. Je ne veux pas m'aligner à ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom de Jésus. Merci Seigneur. Lève ces mains-là. Dis Père. Au nom de Jésus, mafuta wana, oye buka kamikumba, mafuta wana, oye buka kabajuga, l'huile qui brise le joug, qu'elle tombe sur moi, l'huile qui brise le joug, qu'elle tombe sur moi, qu'elle tombe sur moi, qu'elle tombe sur moi, au nom de Jésus, qu'elle tombe sur moi, au nom de Jésus, dans cette terre, je vais émerger selon ta parole. Dans cette terre, je vais réussir selon ta parole. Rien ne va me bloquer. Rien ne va me stopper. Car l'onction de Dieu brise le joug. Anazopeta maboko. Mafute tanga. Jouge pukana. Mafute tanga. Jouge pukana. Rien ne va me stagner. Rien ne va me faire stagner. Au nom de Jésus, je prends l'option de faire les choses comme toi tu le veux. Ton joug est doux, ton fardeau est léger. Nasala ndenge yo lingi, nalanda oyo landi, nalinga oyo lingi, na kompo na Yesu. Je sors du milieu d'eux au nom de Jésus-Christ. Et l'onction qui brise le joug tombe sur moi. L'onction qui brise le joug tombe sur moi. Au nom de Jésus, je reçois mon émancipation. Je reçois ma libération. Je reçois mon accélération. Au nom de Jésus-Christ. Sabrokaposha, Rapakataria, Masto Brakata, Barosha Kaparata, Entala Barosha Kelia, Membrosete Legapahata, Marakaposha, Membrota Kalapahete, Presuta Nakapare, Maneliaha, Basunga Lapahakalahi, Bratoka Banasha, béni soit le nom. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Quelqu'un est en train d'entrer dans une nouvelle dimension. Quelqu'un entre dans la liberté.
Quelqu'un entre dans la libération. Quelqu'un entre dans l'émancipation. Au nom de Jésus. Il a voulu te subjuguer. Le système du monde, le système de la sorcellerie de ta famille a voulu te garder esclave. Mais tu viens de comprendre que tu vas faire les choses telles que Dieu l'a dit. Tu vas poursuivre ce que Dieu a dit. Tu ne poursuis pas ce que le monde dit. Tu ne fais pas les choses comme le monde le veut. Tu fais ce que Dieu dit. Recevez mes instructions et vous aurez le repos pour vos âmes. Et vous aurez le repos pour votre destinée. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Regarde. Vous voyez, certaines choses, comme j'ai dit, il faut l'intelligence. Il faut quoi? Il faut l'intelligence. Ce qu'on a l'intelligence, c'est mon limoté. Vous avez l'intelligence, c'est mon kili oyo. Alléluia. Au kokanisake, bon voilà, comme on les a disponibles, il y a on les fait en salle. Aux ngombe, aux upemona punda, aux sangisi ensemble, sangisa na nzamba lingiti. Yep ça voisin nzamba lingiti sangisa te. Ouais, on vit avec les païens parce que nous sommes dans leur monde, mais nous ne faisons pas les choses comme eux. Alléluia. Ce n'est pas eux de t'enseigner ce que toi tu dois faire. Si tu ne fais pas les choses comme eux, au risque de perdre une occasion, au risque de perdre une situation, alors tu entres, tu commences à faire les choses comme les païens. Et ça n'a rien à voir avec les Écritures. Et demain, quand les jougs vont commencer à peser, tu vas commencer à dire, mais pourquoi tout ceci m'arrive? Alléluia. 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 Nous marchions un jour, nous étions un jour avec un serviteur de Dieu, d'accord, quelques jours en tout cas, ici, ok, et là, nous étions allés faire une course, et il fallait arranger une situation urgente. Alors, pendant que le faisions, il fallait acheter des enveloppes, alors, pour mettre certaines choses dans l'enveloppe, et alors, on cherchait, partout on a cherché où acheter des enveloppes, on ne voyait pas. Alors, on voit quelqu'un dit, mais écoute, ma enveloppe à terre, non, bon, bah, le rond-point, bon, qui est enveloppe. Là, nous tournons, et là où nous allons garer la voiture, là je gare la voiture, voilà, je descends, on se rend compte qu'il y avait une sœur, une fille spirituelle qui était là. C'était même pas le lieu où on devait acheter les enveloppes, le lieu des enveloppes c'était même ailleurs, là même la personne nous a montré, c'était même pas là, il fallait encore marcher plus loin. Alors, donc c'est pour dire, là où nous avons garé la voiture, c'est là où il y avait cet enfant de Dieu qui était comme daddy, il était content de nous voir et tout ça. Et puis il a commencé à ouvrir son sac et puis il a sorti l'argent. Il dit daddy, son batakab. C'était une très bonne offrande. Alléluia. Alors j'ai dit au prophète, j'ai dit moni maramanzambe, d'accord, tout en bolika par hasard, tous offrande. Alléluia. Alors c'était pour moi, mais nous savons ce qu'on appelle droit de l'œil. Oui, droit de l'œil, d'accord. D'accord. Alors c'est que mon frère, le prophète, l'homme de Dieu qui était avec moi, il a vu. Et puis j'ai dit, bon voilà, j'étais prêt à demander, à appeler mon épouse, qu'elle puisse m'envoyer quelque chose sur M-Pesa parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié l'argent à la maison. Alors, quand j'étais en train de tourner la voiture pour aller garer, là je vois cette personne. Donc pour moi c'était un miracle, c'était un corbeau, d'accord. Dieu a envoyé, tu n'as pas besoin d'appeler la ministre des Finances. Moi-même je suis là, j'ai en train de t'occuper. Alléluia. Et l'argent est entré. Alors j'ai montré, c'était un témoignage. Alors mon idée c'était que, parce que on a témoignage de M. côté. Alléluia. Les pamboli, c'est ceux qui sont pamboli voisins. Alléluia. Amen. Alors, mon intention c'était que, bon, comme mon ami a vu cela, d'accord, n'a qu'à téléper parti. Amen. Alors, mais ce jour-là, ok, bizarrement, encore, et d'autres miracles m'attendaient sur la route, je ne savais pas. Alors, j'ai pris seulement l'argent, une bonne somme d'argent, je ne vais pas te dire combien, d'accord. J'ai déposé seulement là, et puis j'ai continué. Et puis on a continué, on a fait ce qu'on faisait, et tout ça, on a rencontré d'autres miracles. Ok, là où nous voulions, chaque fois quand je vais acheter quelque chose, quelqu'un dit non. Je dis ok, somba. Donc je n'ai même pas dépensé ce qu'on m'a donné. J'ai dit waouh, Nzamba tambola na bato. Nzamba ona tambola na yo. Oh, Nzamba ona tambola na yo. Nazolo ba Nzamba ona tambola na yo. Maintenant regarde, c'est là où il y a l'intelligence. Ok? Alors, mon épouse, c'est ceux qui sont proches de moi, c'est j'oublie souvent l'argent, d'accord? J'oublie souvent l'argent parce que alléluia. Alors cette somme d'argent que j'avais placée à côté de la voiture là, je l'avais oubliée, d'accord? Nous sommes rentrés à la maison, j'ai déposé l'autre, je suis rentré à la maison et je suis allé dormir. C'est le lendemain, quand j'ai ouvert la voiture, j'ai dit, tu as oublié quelque chose.
billet vert, billet vert, on a dit, mbongo, d'accord. J'étais très content. Alors je dis, mais j'ai pas donné à mon ami et tout ça. Alors, Maël m'a dit, mais bon, aux autres, je peux ça. Ils ont eu. D'accord. Ce que PC était, ça va me le prendre. Alléluia. Alléluia. Alors, j'ai pris l'argent et à un moment, nous sommes encore vus avec mon ami là. Et puis, j'ai dit, ok, j'avais oublié. Tout ça. Ok, toi, on a changé l'argent. Alors, il n'en revenait pas. Il m'a regardé un peu comme... C'était moitié, on a fait moitié. Je dis, oh yayo, oh yangai. Je vais te dire quelque chose. Kositu kanavite. Allô? Il y a un Dieu qui prend soin de toi. Praise the Lord. Oh non, mon ils ont salé boyé, mon il faut la maille, le coco fanzala, il faut. Allô? Zala calme, dis à ton voisin, Zala calme. Ne pas comme Mami Kumba, ils ont inutilité. Non, dis-le à ton voisin, comme Mami Kumba, ils ont inutilité. Alléluia. Alors je lui ai donné la moitié exactement. Donc c'était le gros, la même somme d'argent. On a divisé, je lui ai donné sa part. Et moi j'ai gardé ma part. Alors il était vraiment étonné. Il a vraiment aimé. Il a dit en tout cas que Dieu te bénisse. Alléluia. J'ai dit Amen. Alléluia. Je le dis toujours ici, je le répète. Nzamba pesaka atalaka. Nzamba zate apesaka atalaka. Non. Apesaka osanini. Aotala nengozo se comporter. Nenga pesio 1. Osanini bungisi mayele okomi yonde azotala comment ozo se comporter. Il regarde parce que en matière de finances, les finances se donnent à des personnes de confiance. Alléluia. Alléluia. Nzamba gagner confiance na yo akopesa yo or ya RTC. Akochana maboko no diamant ya RTC. Ozolo ba melo kola muta confiance te. Alléluia. Alors parce que en réalité, je n'ai même pas dit ça. Quand j'ai rencontré la fille là, ok, il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison qu'elle ne vienne pas me donner à moi-même là où j'étais sans que l'autre voie. Alléluia. Okay. Non, plutôt, il n'y avait pas de raison que l'autre voie qu'on m'a donné quelque chose. Parce qu'il ne savait même pas qu'on m'a donné quelque chose. Alléluia. Mais il a vu quelqu'un ouvrir son sac. Allô? Il a vu quelqu'un ouvrir son sac et tout ça. Et il m'a donné quelque chose. Alors je lui ai montré, d'accord, par loyauté. Amen. Parce que mon voisin, non, soit mon mbongo qui m'a sili, d'accord? Mon mbongo qui m'a salaraté. Praise the Lord. Alors quand je lui ai donné sa moitié, je ne savais pas que Dieu était content. Alléluia. Nazo sambela nzamba sepela na yo. Aya, na lebi nzamba sepela na yo. Nzamba sepela na oyo zo sala. A sepela na oyo nengo zo traiter bateau. Alléluia. Quand il est parti, il a pris sa part. Quand il est parti, mon téléphone a sonné. Allô. Alléluia. Le double de ce qu'on m'avait donné hier est entré. Et je l'engi. Alléluia. Alléluia. C'était une petite expérience, mais une grande leçon. Praise the Lord. Alléluia. Ne cherche pas à faire comme eux, parce que tu n'es pas comme eux. Tu es plus que eux. Alléluia. Fais les choses comme nous les faisons. Nous avons notre style de vie. Nous avons notre façon de faire. Et que ce soit pour le mariage, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour les finances, que ce soit pour comment est-ce que nous montons. Nous avons nos façons de faire. Alléluia. J'étends ma main sur toi et je décrète que ta saison de libération commence, que ta saison d'épanouissement commence, que ta saison d'émancipation commence. Au nom de Jésus-Christ, mi kumba oya chaka likolo bato, ekochango likolo na yote. Esika ba musuba tokaka yoko tokate, okotonga okotokate, okolia okotokate. Na kombo na Yesu. Ceux qui ont demandé où est ton Dieu vont revenir pour demander amène-nous chez ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je bénis quelqu'un ce soir. Que cette onction continue à couler sur ta vie et que les jougs soient brisés. En te réveillant demain matin, ton cœur sera libéré. Maïle Nayoko sera libéré. Pas stress est libéré. Kobanga ya vie est libéré. L'incertitude est libérée. Ozokota na saison à visitation. Ozokota na saison à facilité. Ozokota na saison à visibilité.
Merci Seigneur. Balance tes mains, dis merci au Seigneur. Balance tes mains, rends grâce au Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Et reçois l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Thank you, Jesus. Sors ton offrande ce soir. Sors ton offrande, ta dîme. Ce que tu as amené ce soir, nous allons offrir au Seigneur.